Antonio Duarte a pris place sur le fauteuil. Et on va juste lui poser quelques petites questions avec moi et Rémi sur son programme. Je vous demanderai bien de vouloir faire le silence et à respecter donc le candidat Duarte. Il va disposer environ de 20 à 25 minutes. Ça dépendra de l'heure d'arrivée de Madame Arnautu. Alors, le panel aussi sera invité à participer, à poser quelques questions. Mais tout d'abord, c'est un parti qui est peu connu, Alliance écologique. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots votre programme ? Alors effectivement, l'Alliance écologique indépendante, d'ailleurs, n'était pas prévue au programme dans vos invitations. C'est un nouveau parti qui a été créé pour rassembler 3 partis écologistes, Génération écologique de Lalonde, MEI de Vechter et FAI de Governatori. Il avait fait 4 points aux européennes. Moi-même, je suis issu du mouvement démocrate, donc d'Alain Delium, qui était assis à ma place juste avant, que j'ai quitté pour des raisons que je ne développerai pas, mais pour défendre une nouvelle idée, réconcilier l'écologie et la démocratie. Et donc c'est pour ça qu'on a fondé les démocrates européens, qui est associé avec l'Alliance écologiste pour les élections régionales en Île-de-France. Notre objectif est simple, c'est d'offrir une alternative aux citoyens, ceux qui ne sont pas satisfaits d'une part du bilan de Jean-Paul Huchon, et ceux qui ne souhaitent pas soutenir le Grand Paris de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Votre tête de liste, c'est Jean-Marc Governatori. Quel était son parcours politique à Jean-Marc Governatori ? Moi, je suis porte-parole régional. Jean-Marc Governatori est tête de liste régionale. C'est un ancien chef d'entreprise. Il avait dirigé plusieurs entreprises dans le sud de la France. Il avait eu le prix du meilleur gestionnaire de Raffarin. Et aujourd'hui, un peu comme Nicolas Hulot, il s'est converti à l'écologie et il souhaite s'investir pour un nouveau projet de société. Donc on est une liste qui est essentiellement une liste de citoyens, d'écologistes et de démocrates qui essayons de proposer un projet alternatif. En 3 lignes, pour vous donner un petit peu notre ambition pour l'Île-de-France, c'est priorité au transport, au logement et à l'emploi. Aujourd'hui, les grands candidats, on va dire, sont en campagne depuis 6 mois, 1 an, et on a du mal à voir ce qu'ils proposent réellement pour changer votre quotidien. Et ben justement, on va vous poser quelques petites questions sur le projet, Rémi. On a une question sur le Grand Paris. Nous, on aimerait avoir votre point de vue, puisque c'est quand même un projet coûteux, ambitieux. Nous, on aimerait savoir justement ce que vous en pensez. Est-ce que vous, par exemple, pensez qu'il est ambitieux, justement ? Écoutez, aujourd'hui, le projet du Grand Paris, personne ne comprend en quoi il consiste et où on va. Il est examiné en ce moment au Parlement. Il se réduit à un projet de métro qui est une forme de train pour touristes japonais qui veulent visiter les villes nouvelles et les aéroports en une journée. Mais il ne va servir en rien aux franciliens. C'est un projet de grand 8 qui fait comme ça le tour de Paris. Pour prendre l'exemple d'un chercheur qui travaille au plateau de Saclay. Il va peut-être 2 fois par an à Tokyo ou à Los Angeles, mais il doit rentrer tous les jours chez lui. Et s'il habite dans la vallée de Chevreuse, il y a 0 transport en commun. Donc il va continuer de passer 1h30 dans les transports tous les jours, et ce métro ne va rien changer. Donc nous proposons, si nous sommes élus à la région Île-de-France, de stopper le cofinancement du projet de Nicolas Sarkozy, parce qu'aujourd'hui Jean-Paul Huchon cofinance ce projet, d'une part. D'autre part, proposer 2 métros circulaires, très simples, un en première couronne, ceinture rouge, et le deuxième en moyenne couronne. Ça permettra de relier tout le réseau en étoile qui relie pratiquement Châtelet et Halles. À une époque, tous les métros, on va dire, toutes les routes menaient à Rome. Aujourd'hui, que vous habitiez à Cergy-Pontoise ou à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous êtes obligé de repasser par Châtelet et Halles pour aller à une autre banlieue. Donc là, ça permettra de manière très simple de relier une banlieue à une autre avec ce métro circulaire. Et vous êtes un parti qui se dit écolo. Qu'est-ce qui vous différencie d'Europe Écologie ? Europe Écologie a fait un virage, on va dire, très à gauche, qu'on ne partage pas nécessairement. L'écologie est un projet de société qui dépasse le clivage droite-gauche, et c'est ce qui caractérise l'ensemble de nos colistiers, qui sont à la fois écologistes, démocrates et républicains. Si on est élu à la région, on souhaite, pourquoi pas, nommer Cécile Duflot, vice-présidente à l'environnement, Anne Hidalgo au logement, NKM aux nouvelles technologies et Ramayad, pourquoi pas, à l'intégration républicaine. Je crois qu'il faut sortir des clivages droite-gauche qui ne concernent pas réellement les franciliens. Comme le disait l'ancien maire de New York, pour sortir les poubelles, il faut être ni de droite ni de gauche. Donc il faut avoir des réponses
pragmatique, concrète, pour changer l'avenir des Franciliens. Merci. Et juste avant de passer aux questions du panel, je demanderai un petit peu à la salle de faire un peu plus le silence et de respecter les candidats qui sont en train de s'exprimer. Je vous remercie. Question du panel peut-être par Andreas. Andreas. Bonjour Monsieur Duarte. On peut avoir le retour micro s'il vous plaît. Merci. Alors, donc bonjour Monsieur Duarte. Donc vous parlez du quotidien donc des Franciliens. Moi je vais vous parler du quotidien des lycéens, puisque la région, je le rappelle, est compétente dans la région. Vous l'avez sûrement remarqué lorsque vous étiez vous-même élève, la qualité de la restauration scolaire demeure encore aujourd'hui fort insuffisante. Alors j'aimerais savoir, et je pense que beaucoup de gens le savent ici, comment expliquer que ce malgré les subventions importantes du Conseil régional, que la restauration demeure trop insuffisante et tout simplement que faire pour y remédier une fois pour toutes. Il y a des supporters qui n'ont pas aimé la cantine à l'école, visiblement. Hein. Vous avez raison, l'alimentation c'est important, pas seulement pour les lycéens, mais pour l'ensemble des Franciliens. Et en répondant à cette question, on répondra plus largement. Aujourd'hui, effectivement, les systèmes de restauration sont souvent privatisés. On a une cantine qui est quasiment industrielle, qui est trop chère pour beaucoup de parents d'élèves qui n'ont pas les moyens. Il y a beaucoup d'élèves qui sèchent la cantine. Ce qu'on souhaite, c'est imposer au minimum 20% de repas bio dans les lycées, améliorer l'ensemble de l'alimentation, avoir aussi une certaine pédagogie à l'alimentation. Je veux dire, aujourd'hui, on voit les publicités des boissons gazeuses, etc., qu'on ne citera pas, et derrière, faites du sport, mangez, bougez. Ça suffit pas. Donc c'est dès le plus jeune âge qu'il faut faire une éducation pour le bien-être, pour se nourrir correctement, avoir une alimentation diversifiée. Ça commence dans les écoles et en particulier évidemment dans les lycées. Et puisque vous me posez une question sur les lycées, on souhaite aussi aller plus loin, avoir une vraie prévention sur la santé, créer un passeport santé pour les lycéens. Qui ont des fois des difficultés d'accès ou qui n'osent pas ou qui n'ont pas les moyens d'aller consulter le médecin. Ce passeport permettra d'avoir des consultations gratuites, aidées par la région, et qui prendront en charge, avec le système de sécurité sociale, leurs soins dentaires, ophtalmologiques, prévention sexuelle, etc. Merci. Je vais juste redemander à la salle un petit peu d'attention, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un invité surprise qu'on a ici, mais il a le droit et vous avez le devoir de respecter sa parole. Merci à vous. Et nous souhaitons donc bien sûr donner la parole à toutes les formations politiques. On donne tout de suite la parole à Rémi qui aurait une question également pour Monsieur Duarte pour l'Alliance écologique. Oui, bonjour monsieur. Donc c'est un petit peu improvisé, mais je vais continuer avec des questions un peu précises puisque vous êtes sont souvent mieux les questions improvisées. Global, donc une question sur le développement économique, moi j'aurais. On sait que les Verts sont particulièrement particulièrement intéressés par les questions numériques, notamment l'investissement dans le numérique. Est-ce que vous avez aussi des atomes crochus avec ces questions-là, et qu'est-ce que vous feriez, deux propositions concrètes, si vous deviez avoir les rênes de la région comme investissement, parce que c'est très important, notamment pour l'innovation, pour la jeunesse et pour la capacité d'entreprendre de la nouvelle génération. Vous avez raison, j'entendais Cécile Duflot tout à l'heure. Sur la question numérique, on n'est pas très éloigné, contrairement aux questions économiques ou aux questions de développement durable. Je pense qu'il faut avoir une vision globale du développement économique de la région. C'est ce qui manque probablement aujourd'hui au projet de Christian-Blanc, qui est obsédé par le développement économique, mais qui oublie la qualité de vie. Or, les grandes entreprises internationales ne viendront pas s'implanter à Paris si on a toujours autant de problèmes dans les transports, de logement, de pollution. C'est ce qui différencie Paris de Londres. Londres, en 10 ans, vous avez eu un péage urbain, c'est d'actualité. Vous avez eu une baisse de 20% de la circulation, 20% de la pollution. Vous avez eu un triplement de l'offre de bus en centre-ville. Les rues sont devenues agréables. C'est sympa de vivre à Londres. Et vous respirez. Aujourd'hui, toutes les études le montrent. On a une des main-d'œuvre, et on en a probablement évidemment ici un grand nombre, une main-d'œuvre des plus qualifiées du monde, des plus productives. Ce qui manque, c'est pas le système de formation, c'est pas la qualité de la main-d'œuvre. Ce qui manque, c'est ce qu'on appelle les infrastructures, la qualité de vie en Île-de-France. Moi, quand je discute des fois avec des jeunes de 30 ans qui me disent dans 10 ans je quitte Paris et je vais en province, c'est pas normal. Si les forces vives de la région ne vivent plus correctement en Île-de-France, on ne pourra pas développer l'emploi en Île-de-France.
Donc il faut pour une bonne fois pour toutes réconcilier développement économique et qualité de vie. C'est vraiment ce qui nous caractérise pour augmenter l'offre de logement, améliorer les transports, on en parlait tout à l'heure, et sur la question des nouvelles technologies, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Simplement, entre l'État, la région, les communes, il faut une plus grande coordination. On souhaite développer des centres de télétravail dans les grandes gares, en banlieue parisienne, pour que de temps en temps, si on est maman au foyer et que on a envie d'accéder à des mails, à des fax, d'avoir un coin bureau pour travailler à distance en auto-entrepreneur ou avec son employeur, on puisse aller dans un de ces centres et ne pas traverser toute l'agglomération. Donc ça, c'est une proposition concrète. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Et désolé encore une fois de ne pas vous avoir invité. De la part de Sciences Po TV, mais qui a fait l'erreur et qui le reconnaît. Ben merci à vous surtout de vous être adapté. En tout cas, on est flexible et vous voyez qu'on a donné la parole à maintenant 9 têtes de liste, enfin ou 9 partis politiques. Et c'est donc pour nous une exigence de pluralisme que l'on a pour l'organisation de ce forum et donner la parole à toutes les formations politiques. Merci à vous. Je vous remercie. Merci.